Ciao ciao les pilotes, yep Metazoo, bienvenue, welcome avec Taskiller85, j'espère que tout le monde va bien aujourd'hui. On va se détendre, aujourd'hui on va faire une voiture, et une voiture de chez MJX. Rappelez-vous, on avait vu ensemble la série H16 avec des moteurs brushed, et bien là c'est une nouvelle série, de la 16207 à la 16210, une qui sera beaucoup plus style buggy, ensuite on en a deux qui sont plus des pick-up, et on a le truggy, la MJX Hypergo 16210, une tronche je pense de bâcheur, en tout cas nous on va bâcher, c'est clair. Donc je l'ai juste testé sur mon parking vite fait, maintenant on va voir ce qu'elle vaut réellement en pilotage, en résistance, puisqu'on va lui mettre ce qu'il faut encore une fois. Bref, on va essayer de faire le tour de la question avec ce petit engin. Alors j'ai deux boîtes comme vous le voyez là, pourquoi? Parce que j'ai la voiture de base que vous pouvez recevoir en RTR avec radiocommande, tout ce qu'il faut et une lipo, et ils ont sorti également, ça n'a rien à voir, ils ont sorti une radiocommande un petit peu meilleure, avec surtout un GPS, un récepteur à installer directement sur la voiture pour pouvoir avoir un retour. Vous savez, on l'avait testé ensemble sur l'application Hyperwheel de chez MJX, et qui permet d'avoir la vitesse, le taux de batterie et quelques petites options supplémentaires directement sur son smartphone. Vous allez voir, là le kit il est complet. Pour parler tarifs, là on va se trouver aux alentours des 130 € pour un véhicule prêt à rouler, et avec le coupon que je vous mettrai dans la description avec, on arrive aux alentours des 120 € à peu près. Donc niveau du tarif, on est plus que raisonnable pour une 1/16e en brushless qui propose pas mal de petites options. Et là pour le kit GPS, on va l'appeler le kit GPS, c'est le HG22 T22 je crois. On est à une quarantaine d'euros sur AliExpress. Donc bien sûr tous les liens seront dans la description si vous voulez voir de quoi il retourne. Juste avant de commencer, je vous donne le résultat du concours permanent. Vous savez que cette semaine il y avait le Doogie S89 Pro, le téléphone de Batman, le S1012 Pro de chez Secure, le fer à souder, un petit drone à monter soi-même, le UZ81S, un petit to-speak, et le EBT05. Ça, tirage au sort mercredi prochain. Donc, résultat du tirage, on a une commande du 6 septembre 2022 et une commande du 3 septembre 2022. Celle du 3, c'était une petite Runcam, non pas Runcam, c'est une petite caméra AIO, et celle du 6 septembre, c'est une Runcam Thumb par contre. Donc je vous affiche bien sûr les deux en même temps dans la vidéo, et le premier qui reconnaît sa commande me met un petit message dans les commentaires en me disant c'est ma commande, je l'ai reconnue, et on se retrouve en privé bien sûr pour la suite. Donc la commande du 3 septembre, on va y aller dans l'ordre, c'est la 110 122 505, et la commande du 6 septembre, c'est la 110 411 636. J'espère que j'ai été clair et précis. Donc voilà, ça c'est fait. Maintenant, à vous de voir si c'est une de vos commandes. Alors, hop, la voilà, la petite voiture. Et ben, comme vous le voyez, les amortisseurs, c'est pas aussi bien qu'on aurait espéré. Alors ce sont bien des amortisseurs bain d'huile, mais là on va le voir, les amortisseurs sont de bonne qualité mais très courts et ne permettent pas de réglage supplémentaire. Je les ai ouverts, j'ai essayé de vérifier l'huile à l'intérieur, j'ai même mis la mienne et ça ne change rien, puisque à l'intérieur il y a des petits trous dans la capsule qui ne permettent pas vraiment de ralentir. Donc est-ce que c'est un défaut sur les amortisseurs, ou est-ce qu'ils ont choisi de mettre ça? Eh ben écoutez, on verra ce que ça donne. En tout cas moi je leur ai fait mon retour, je leur ai dit que on pouvait trouver mieux en amortisseur pour du bash, donc pas qu'il soit mauvais, mais on a quand même ce petit rebond à l'arrière qui est impossible à régler. Bon, c'est pas rédhibitoire non plus, bien évidemment, on va voir ce que ça vaut en pilotage. Donc dans la boîte, hop, là je ne sors rien puisque j'ai tout sorti. Dans la boîte, vous aurez bien sûr une radiocommande, donc toute simple, celle-ci c'est vraiment la radiocommande de base qui fonctionne avec deux piles LR06, et on a bien sûr accélérateur, frein et marche arrière, un petit volant mousse, le bouton on-off qui possède deux vitesses, 70% et 100%, donc on aura un petit régulateur de vitesse, un bouton FN ici qui a deux fonctions, soit ça permet d'allumer ou d'éteindre la petite rampe de LED qu'on a à l'avant, soit ça va permettre de rebinder s'il y a besoin de binder avec un récepteur. On maintient le bouton FN, on met en route la radiocommande et elle se met en bind. Mais vous n'aurez pas besoin de le faire bien sûr. Et on a un petit bouton ici pour l'alignement des roues tout simplement. C'est les seuls réglages qu'on ait sur cette radiocommande.
une petite notice noir et blanc comme d'habitude chez MJX. Vous aurez tous les détails pour le récepteur, le SC, etc. Comment la mettre en route et comment l'utiliser. Et bien sûr, sur la fin, vous avez également les éclatés pour démontage et les pièces détachées. J'ai trouvé 2 sites où il y a toutes les pièces détachées disponibles sur ce genre de voiture. Toutes les MJX qui sont sorties jusqu'à maintenant, même jusqu'au chargeur, batterie supplémentaire, etc. Donc je vous mettrai des liens dans la description pour ceux qui ont déjà une voiture comme celle-là, s'ils ont besoin de pièces détachées. Vous aurez également une Lipo 2S ici. Alors ce sont des batteries pas intelligentes du tout, mais en case comme ça. Donc c'est pas non plus des batteries propriétaires, puisque c'est toujours une prise DIN, une prise en T avec une prise balance à côté. Par contre, vous ne pourrez pas l'utiliser avec un chargeur que vous avez déjà à la maison, sauf si vous investissez dans une petite prise comme celle-ci pour pouvoir avoir une rallonge, hop, et bien sûr une prise balance. Donc moi, celle-ci, c'est moi qui l'ai fabriquée. J'en ai trouvé sur Amazon. Je vous mettrai les liens aussi pour des petites prises balance 2S, 3S que vous pouvez adapter directement sur cette batterie-là, de façon à pouvoir l'utiliser avec un chargeur de base. Parce que là, il vous est simplement fourni un chargeur 2S USB comme ça. Donc vous viendrez connecter, hop, dans le bon sens. Il y a des petits ergots, hein. Faites attention au sens où vous le mettez. Et vous mettez en charge. Donc ça s'allume rouge. Quand ça clignote, c'est que ça charge, et une fois que c'est fini de charger, c'est vert. Et là, il va falloir à peu près 3 heures avec la prise USB pour pouvoir recharger ces petites batteries qui font simplement 1050 mAh. Donc 3 heures de charge pour environ 10 minutes de jeu, c'est un peu moyen. Moi j'ai dit à MJX, ça c'est bien, mais soit vous fournissez les câbles qui vont avec pour pouvoir l'utiliser sur un chargeur normal, soit vous mettez des lipos de base, simplement, hein, dans ce style-là, pour pouvoir les utiliser. Libre à vous d'utiliser ça, bien sûr, par la suite, si vous avez la bonne taille pour mettre dedans. Sinon, disponible aussi, moi, ils me l'ont envoyé, mais ce ne sera pas dans la boîte, Lipo 3S. Donc, c'est exactement la même que la 2S. Même taille, même forme, sauf qu'elle est un tout petit peu plus lourde, mais toujours le même principe. On dirait des batteries intelligentes, mais ça n'en est pas, puisqu'on n'a pas dessus, quitte à mettre ça, à la limite, mettez un petit bouton pour avoir le taux de batterie, parce que là, je vois pas l'intérêt d'avoir ça, si ce n'est le fait que ce soit hyper bien calé dans la voiture, vous allez voir. Vous aurez également ce petit sachet avec tournevis, la petite croix pour démonter les roues, et vous aurez aussi à monter, là c'est déjà fait, l'aileron ainsi que la wheelie bar à monter dessus. Donc c'est super simple, les vis sont fournies, vous avez 2 vis à retirer, 2 vis à remettre à chaque fois, et c'est vraiment pas compliqué à installer, mais ça lui donne vraiment une belle petite bouille. Donc bien sûr, 4 petits clips avec les supports, ça c'est pratique, maintenant ils les mettent à chaque fois. Et donc voilà l'intérieur de notre petite voiture. Alors toujours ce gros châssis plastique façon nid d'abeille, on l'avait vu déjà sur les H16 qu'on avait testé ensemble, donc bien rigide, bien résistant. Ici on a des réglages sur les biellettes, toute la transmission, mis à part le boîtier du différentiel qui lui est en plastique, mais tout le reste, les couronnes, etc., tout est en métal. Donc là moi j'ai pas démonté les transmissions, j'ai juste vérifié les amortisseurs. Donc vous voyez ces petits amortisseurs ici, on a bien du bain d'huile, mais vraiment très très court, on doit être dans les 5,5 cm. On a une petite vis de réglage ici pour durcir. Bon, moi je ne veux pas y toucher puisque déjà c'est suffisamment raide comme ça. Le petit pare-choc avec amortisseur de choc, le même que on avait sur l'ancienne et là aussi, mais bon là maintenant on a la wheelie bar. Les supports d'amortisseur en plastique assez épais. Donc ça reste du plastique, mais il vaut mieux un plastique de bonne qualité qu'un alu merdique, j'ai envie de dire. Donc là, on verra après la session, mais je ne pense pas que ça bouge, surtout sur cette catégorie-là. C'est pour ça aussi que je prends un Truggy, c'est parce qu'on est vraiment protégé. Contrairement au petit buggy, il a bien sûr le support d'amortisseur à l'extérieur, et les têtes d'amortisseur à l'extérieur, au moins pour l'avant. Mais c'est souvent celui-ci qui morfle. Alors que là, on est vraiment protégé. Donc je ne pense pas qu'on vienne casser ces supports d'amortisseur. On a un petit moteur brushless 2445 ici, refroidi par un petit ventilateur et un petit radiateur. Un ESC 45 ampères avec un petit bouton de mise en route sur le côté, donc accessible même une fois que vous avez mis la coque. Toujours ces petits renfoncements ici chez MJX, donc pensez-y, ça quand vous remontez la coque, de bien venir clipser le bord de la coque à l'intérieur de ce chose là, ça évite que la carrosserie vienne toucher les roues ici quand vous braquez.
voyez, si vous ne le mettez pas dedans, il y a des chances de contact, alors que si vous le mettez bien à l'intérieur, ici, on n'a pas de risque, c'est vraiment étudié pour. On a un petit récepteur séparé, et ça c'est plutôt pas mal, avec une toute petite antenne. Alors c'est le défaut chez MJX, c'est la portée. Donc c'est vrai que c'est un 16e, par contre c'est pas des menteurs, ils vous disent pas 100 à 150 mètres de portée. Dans la notice, enfin dans la fiche produit, c'est bien marqué 60-80 mètres maximum. Et moi je le comprends, parce qu'on a une radio basique ici, et un récepteur avec une toute petite antenne. Mais l'avantage d'avoir un récepteur séparé, c'est que si vous avez une radiocommande chez vous et des récepteurs, vous allez pouvoir l'adapter dessus sans aucun souci. Après, une 1/16e, comme je vous ai dit, c'est pas pour aller piloter à 300 mètres de distance, sauf si vous faites du FPV, bien évidemment. Et là, mettez un récepteur ELRS. Donc voilà, conception vraiment plastique, mis à part les amortisseurs ainsi que tout ce qui est biellette. Les transmissions sont vraiment super épaisses, là on risque pas de tordre une barre de transmission, ça c'est clair. Pareil pour l'arbre central, ici on a un arbre hexagonal, donc bien résistant aussi. Donc niveau de la résistance, je me fais vraiment pas de soucis. L'engin est bien compact, bien conçu. Maintenant, on va voir ce que ça donne en vrai. Alors, comment on la met en route cette voiture? Eh ben, on va déjà allumer la radiocommande. Je vais laisser sur 70%. On a une petite trappe à ouvrir ici avec un bouton sécurité pour fermer. Alors si vous adaptez d'autres LiPo ici, vous serez peut-être gêné par ce petit morceau, ce petit retour là. Donc ça, libre à vous de le découper si vous voulez, d'enlever cette petite patte. Et là, c'est vraiment étudié pour ça. Donc vous voyez, on va pouvoir connecter notre LiPo ici, venir l'installer, l'arrière en premier, et on clipse. Ensuite, on vient refermer et on tourne pour verrouiller. Donc là, on est vraiment bien installé, bien sécurisé, c'est sûr. Ensuite, on a le petit bouton ici, un appui court, la petite musica, et normalement, on est connecté. Donc un cerveau hyper réactif, je sais pas combien il est, c'est pas indiqué, mais il est vraiment bien réactif et proportionnel, bien sûr, et heureusement. Et au niveau de l'accélérateur, est-ce qu'on a... Non, on n'a pas de latence. Non, pas de latence. Frein et marche arrière. Donc tout de suite, avant d'en dire plus sur cette voiture, je vais vous montrer ce petit kit là et je vais installer ça là-dessus. C'est juste la radiocommande, le récepteur et le GPS. Donc ça n'a aucune incidence sur les performances de la voiture. C'est juste des options supplémentaires. Donc la nouvelle radiocommande, un peu plus grosse que celle qui est fournie. On voit qu'on a un bouton supplémentaire ici. On a également le bouton FN qui va servir, je pense, encore une fois pour la lumière ou pour le bind. Et là, on a beaucoup plus de réglages. Le réglage de la vitesse maximum, le throttle dual rate. On a le steering trim toujours pour aligner les roues. Et on a le steering dual rate là pour régler l'amplitude des roues. Et ces deux boutons là pour inverser le throttle ou pour inverser la direction. Si jamais vous, avec votre récepteur, vous vous retrouvez à aller en avant quand vous allez en arrière, il faudra inverser le throttle tout simplement. Donc elle fonctionne avec 3 piles LR06 cette fois-ci. Une notice qui va vous expliquer évidemment comment installer le tout dans la voiture, que ce soit le récepteur, le GPS. Vous avez aussi bien sûr la notice pour la radiocommande, ainsi que comment installer le support smartphone, puisque dans celle qu'on avait vue avant, il y avait un truc qui se mettait au poignet ou au bras avec le smartphone à l'intérieur. Là, on a directement un support qui va venir sur la radiocommande. C'est pas plus mal. Donc on a aussi dans cette boîte, bien sûr, hop, le GPS de chez MJX. On a un récepteur ici avec une antenne beaucoup plus longue, donc meilleure portée, c'est sûr. Et on a même deux petits accessoires ici, hop, qui sont des supports d'antenne. Donc il y en a deux. On en aura assez d'un, mais il y en a un d'avance. Bien sûr, vous avez les petits câbles qui vont vous être utiles. On a là deux Rislan, on va essayer de rien rajouter, du double face. Et on a cette petite pochette ici avec simplement le support de smartphone. Hop, ça va venir se clipser ici sur l'avant, je pense. Oui, c'est ça. Ici. Et on verrouille. Ah, ça va, c'est costaud. Et ensuite, ça doit venir en force ici avec le support de smartphone ici qu'on va mettre vers le haut pour avoir plus de place. Eh bah écoutez, c'est pas mal ça. Donc c'est parti, je monte tout ça et on se retrouve juste après. Alors bien sûr, tout est expliqué sur la notice. Donc on a notre nouveau récepteur ici et on a BVD, ça c'est pour capter le voltage. On a en dessous GPS, on sait qu'on va brancher le GPS ici. Et CH1, CH2, CH3, ça va être la même chose que ce qu'il y a à l'origine. CH1 c'est généralement pour la direction, CH2 c'est pour le throttle et CH3 c'est pour allumer la lumière. Donc je peux débrancher tout ça.
Hop. Et pour être sûr de ne pas me tromper, je peux tout de suite rebrancher le CH1 dans le CH1, le CH2 dans le CH2, respectez juste la polarité. Ici, il ne nous reste plus que 2 connexions. Je ne sais pas si vous le verrez là, on n'a plus que 2 connexions et il nous reste le GPS et le BVD, donc le capteur de voltage. Donc oui, je vais brancher le capteur de voltage et le GPS. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais débrancher, hop, ici, l'alimentation des phares. Et donc sur le CH3, je vais pouvoir mettre ici mon ventilateur, puisque je pense que c'est plus important d'avoir le ventilateur sur le moteur plutôt que les phares. Donc on va le brancher ici. Ensuite, on va pouvoir brancher le GPS ici. Donc bien sûr, respectez encore bien les polarités, le noir vers l'extérieur. Et il nous reste la prise BVD ici. Donc soit on utilise cette prise-là, ici, qu'on va brancher sur le récepteur. Et là, ce sera les prises qu'on va venir mettre dans directement la prise balance de la batterie, en prenant garde. Le plus, c'est toujours à l'extérieur ici, et le moins à l'intérieur. Donc il faudra simplement venir se connecter ici, dans les trous de la prise balance. Donc je ne sais pas s'il faut faire ça ou s'il faut utiliser l'ESC, mais en l'occurrence, je vais préférer utiliser celui-ci et on verra si ça fonctionne. Donc je branche ça, hop, sur la prise BVD. Vous avez encore une notice directement sur le câble. Et le petit 2 fiches ici dans l'ESC. Et le petit plus est indiqué ici sur la droite. Donc mettez bien le blanc sur la droite. Donc avant d'aller plus loin, bien sûr, j'ai mis des batteries dans la radiocommande. On a le bouton on-off sur l'arrière ici. Et avant de la mettre en route, on va maintenir le bouton FN ici. Et on met en route la radiocommande. Et donc là, la radio clignote et prête à être bindée. Maintenant, hop, je soulève la voiture pour pas prendre de risques. Et j'allume pour voir ce que ça donne. Donc là, hop, ça s'est bindé. Le récepteur s'est bindé directement, donc logiquement, on a la direction. Je fais attention qu'il n'y ait pas de fil à traîner dans les roues. Et quand j'accélère, frein et marche arrière. Et bien écoutez, tout a l'air OK pour l'instant. Donc voilà, j'ai fini d'installer le tout. Donc le petit récepteur, je l'ai mis là où il y avait le récepteur. Le petit support d'antenne fourni, j'ai simplement collé sur le récepteur avec le double face. Donc là, c'est beaucoup plus simple. Et j'ai mis le GPS en face. Je ne sais pas du tout si c'est comme ça, puisque là, il ne marque pas dans la notice les emplacements. Mais j'ai mis un double face en dessous et j'ai simplement sécurisé avec le riselant pour pas que ça bouge. Donc voilà le montage final. En tout cas, la carrosserie passe toujours. Donc on ne doit pas être bien loin de la vérité. Donc voilà, tout est installé, on est prêt. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à mettre en route la radiocommande ainsi que la voiture. Et on va pouvoir aller chercher l'application Hyperwheel. Donc vous la téléchargez bien sûr. Hop. Ensuite, bien sûr, il faudra autoriser le Bluetooth pour cette application. Là, on a cherche, voilà, il a trouvé la Hypergo. Je me connecte, ça y est, connected. Donc là, on peut refermer. Et vous voyez, quand je tourne, hop, ça réagit directement. Et l'accélérateur, je soulève la voiture. On a tout qui fonctionne. C'est plutôt pas mal. Donc, GPS, bien sûr, là, il ne capte pas les satellites à l'intérieur de la maison. Sinon, vous aurez accès, bien sûr, à la petite carte, ici, pour voir la route que vous avez fait. Donc, mise en route et extinction des feux, ça ne fonctionne pas, puisque là, j'ai branché mon ventilateur. Donc, c'est le bouton FN, ici. Eh bien non, ça reste allumé, et ben c'est parfait. Le ventilo donc sur la prise où il y avait les lumières avant. Et rappelez-vous, ce bouton là, c'est le bouton Turbo Boost. Donc faites attention de ne pas appuyer dessus, vous voyez, si j'appuie, on a la vitesse maximum. Donc pensez-y, n'appuyez pas dessus pendant que vous êtes à l'intérieur. Donc voilà, on aura le petit chrono bien sûr ici pour pouvoir avoir le temps et la distance. Alors par contre au niveau de la batterie, est-ce que j'ai quelque chose? Voilà, 8 volts 2. Donc là, c'est la LiPo 2S qui est branchée. Donc on testera avec la LiPo 3S pour voir si ça marche en se branchant directement sur le SC plutôt que d'utiliser ça à brancher sur la LiPo. Il y a des sécurités sur le SC, donc en cas de surchauffe, ça se coupe. En cas de batterie faible, ça se coupe aussi. Donc est-ce que c'est indispensable d'avoir le retour du voltage directement sur l'application? Attention, la radiocommande ne tient plus quand le téléphone est dessus. Donc voilà pour le fonctionnement et pour l'installation des petites options. On va pouvoir maintenant aller tester tout ça et voir ce qu'on en pense. Donc c'est parti avec la petite LiPo 2S d'origine. Donc pour l'instant je suis en vitesse maximale. Donc je vous l'ai dit, on va pouvoir régler déjà l'alignement. Là je vais légèrement
sur la droite. Voilà, on est pas mal. Donc on va pouvoir régler la vitesse de pointe bien sûr. Si je mets au minimum, je crois qu'on est à 30%, non 0 au minimum. Et on va pouvoir régler en fonction de ce qu'on veut la vitesse de pointe. Donc c'est parti, je mets à fond. Et celui de droite c'est pour régler l'amplitude. Pour l'instant je laisse au maximum. Donc voilà l'amplitude des roues au maximum à faible vitesse. Donc on a un rayon de braquage d'environ 1 mètre. Et petite poussette. Donc voilà ce que ça donne en 2S. Donc là l'hypo d'origine 2S. Celle qui est vendue avec. Donc pas de latence, c'est plutôt bien. On a les roues avant qui décollent déjà, rien qu'en 2S. Rappelez-vous sur la Larlo, il fallait faire une marche arrière et une marche avant. Donc là bien sûr ça va fonctionner. Hein. Mais ça fonctionne déjà en partant directement. Wow, ça a l'air de marcher quand même. Hein. Que donne le freinage? Ah, ça s'arrête bien. Attention parce que les gros freinages, vous faites aussi chauffer les moteurs, hein, bien sûr. Enfin chauffer le moteur, pardon. Donc essayez de gérer plus avec la décélération en lâchant l'accélérateur quand vous pouvez, plutôt que de mettre des gros coups de frein. Ah, ça va me plaire ça. Bon, niveau maniabilité, c'est plutôt bien, hein. Ah, sur des grosses accélérations, elle a tendance à bien crocheter. Ah, c'est pas mal. Ah, ça me plaît, ça me plaît, ça me plaît. Qu'est-ce que ça va faire en 3S? Je sais pas. Mais déjà en 2S, c'est bon. Donc, on va aller tester la vitesse de pointe. Est-ce qu'on a suffisamment de satellites? Oui! C'est bon, j'ai tous les satellites. Et donc, on a la vitesse qui s'affiche au maximum. Et on aura la vitesse max. Là, pour l'instant, j'ai fait 31 km/h au maximum. On va aller sur la piste de test. Vous la connaissez maintenant. Ah, ça va gratter, hein. Vu qu'il y a de la puissance en 1/16e. Sur du gravier, ça risque de drifter pas mal. Alors, on va accélérer progressivement. Et on y va, on met la pêche. Ah, tiens bien sa trajectoire. Ok, donc là j'ai 40 mètres à peu près. J'ai toujours la connexion. « 50 mètres. » Ouais, vous voyez déjà là, moi j'ai toujours la connexion. À près de 60-70 mètres, mais ça m'étonnerait que j'ai besoin d'aller beaucoup plus loin que ça. Alors, vitesse max, 42 km/h. Je sais pas si vous le voyez là, mais moi je le vois. Je sais pas si je peux enregistrer mon écran là, T8 là. Ah, ça a tout remis à 0, dis donc. C'est bizarre ça. Donc là, vous aurez en même temps l'affichage si ça a fonctionné. Vitesse max, donc voilà, 40 km/h affiché. Donc j'ai fait un 42 tout à l'heure. Donc je vais installer la 3S et on va voir si ça change énormément. Bon, déjà 42 km/h en 2S, il y en a beaucoup qui font pas ça. Bon, le moteur est même pas tiède, hein, c'est l'ESC qui est tiède. Je vous ai pas trop parlé de la carrosserie, mais c'est une des plus fines, hein, je trouve. Hein. Je crois que la 207 et 208, non 208-209 est un peu plus épaisse. Bon, la 207, on n'en parle pas, c'est une carrosserie buggy, mais un peu plus fine que les carrosseries qu'on avait vues sur les H16. Hop là, qui elle avait un renfort à l'intérieur. On verra comment elle encaisse les chocs. De toute façon, à mon avis, les chocs, si on en prend, ça va être sur le dessus là et sur l'aileron. Donc nous voilà en 3S. Alors il faut attendre que le satellite récupère. Ah bah c'est bon, on a récupéré les satellites. Alors, oh là là. La vache. Et ça sent que je kiffe ou pas. Ça emmène violent.
Allez, c'est parti, test en 3S. On accélère progressivement. Je suis à fond. Wow. Ah, non, c'est bon. Allez, c'est reparti. Hop là, doucement sur le ralentisseur. Je crois qu'on va plutôt le faire dans l'autre sens. On va s'en refaire une, mais la première était plutôt pas mal, je pense. Là, j'aurais dû baisser l'amplitude des virages. C'est parti, on est à fond. Wow. Cascade. Eh, c'est bon, je suis sur mes roues. Et on a 62 km/h. Bon bah écoutez, ça me va. Aïe 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 aïe. Vous savez les concours qui sont faisables avec ce genre de voiture, c'est celui qui reste le plus longtemps sur la roue arrière. Excellent. Je kiffe. Alors, est-ce que c'est aussi contrôlable et aussi maniable? Alors attention aux accélérations, hein, bien sûr. Et attention à la sécurité aussi, hein, surtout pour vous les enfants. Donc si vous laissez ça dans les mains d'un enfant, oui, vous pouvez régler la vitesse max, heureusement. Hein. D'ailleurs là, même en 3S, si je réduis, vous voyez, là je suis en max, c'est beaucoup moins puissant. Donc attention, si vous mettez ça entre les mains d'un enfant, lancer à 60 km/h, ça peut faire extrêmement mal, que ce soit pour un enfant ou un animal, voire même un adulte. Aïe 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 aïe, alors ça... Vous savez ce que j'ai fait là? J'ai utilisé le bouton turbo. Regardez. Là, je me mets en face. Bouton turbo. Trop de puissance, tue la puissance. Oh quel monstre. Bon bah je crois qu'on va aller se faire un peu de bashing, hein. On a vu ce que ça donnait sur la route. Je surkiffe. Bon, je recharge un peu les batteries et on va aller se faire quelques sauts. Bon, nous voilà arrivés au boss. Et ouais, le terrain de BMX n'était pas dispo. En même temps, ici, c'est un petit peu le gamélodrome des voitures. Parce que c'est un peu violent. Donc, j'ai tout remis d'origine. Parce que, bah oui, on ne l'avait pas testé encore d'origine. Donc, hop, j'ai tout réinstallé. J'ai retiré le GPS. J'ai remis l'ancien récepteur. Et on va utiliser la radio de base. Qui a beaucoup moins d'amplitude au niveau du volant. L'autre est beaucoup plus souple et on a plus d'amplitude. Donc là, ça va certainement être un petit peu plus raide. Donc, batterie 2S. On est connecté. Bon, eh ben c'est parti pour quelques petits jumps. Alors, comment ça se passe en off-road déjà? Donc j'ai repris les batteries d'origine, hein, comme vous l'avez vu. Je suis allé faire une petite charge rapide. Écoutez, les amortisseurs fonctionnent. Ça rebondit pas tant que ça. Ça tient le pavé. Ah, ça y est, ça tient plus. J'ai pris une banane. Ça rebondit un peu du cul. Ça, c'est ce que je vous ai montré tout à l'heure pour l'amortisseur. Bon, en tout cas, ça tient en off-road, il n'y a pas de souci. On va pouvoir attaquer quelques sauts. Freinage en l'air pour récupérer l'assiette, c'est pas mal. Bon, en tout cas, ne demande pas son reste. Elle y va. Yes. J'ai encore ramassé des trucs. J'aurais pas dû lâcher l'accélérateur, mais bon, on est revenu. Oh, là, il y a moyen de faire un beau petit saut, j'ai l'impression. On va partir du haut de la côte.
Petit coup de frein et ça retombe à plat. On va voir si on garde l'accélérateur, voir si on a tendance à partir en salto. Ah waouh waouh. Vous voyez, là l'intérêt d'avoir une carrosserie, un carénage, ça évite vraiment de tomber sur les fusées, enfin sur les supports d'amortisseurs. Le petit salto qui va bien. Même si l'atterrissage était un peu aléatoire. Le petit coup de frein. Ah, elle s'aplatit quand même pas trop mal, hein. Et on est qu'en 2S, hein, je vous le rappelle, hein. Elle est vraiment pas feignante. Wow! Le petit coup d'accès. Ouais! Excellent! Allez, récupère. Ouais, elle est trop courte cette petite bosse là. Trop plate. Ah, j'ai pas accéléré assez, dommage. Voilà, superbe. Alors, en 2S, il y a vraiment moyen de s'amuser déjà, hein. Franchement, si c'est pour un enfant, vous embêtez pas à mettre en 3S. Ou alors un enfant qui a l'habitude. Wow! Yes! Hop là, petite accélération pour récupérer le plat. Alors le meilleur décollage, il est là. Ouais, c'était là. Hop là, il y a un arbre. Excellent. Oh là 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 là. Ouais, il y a vraiment moyen de s'amuser. Oh, dommage. Ouais, je viens de voir que ouais, la garde au sol est bonne, hein. Parce que là, on n'a pratiquement pas touché le dessous. Si je vous dis que je la kiffe, vous me croyez? Allez, fin de l'hypo. On saura combien de temps ça a duré. Alors, au niveau de la chauffe, alors non, bah, le EC est tiède. Voilà, à peine tiède. Et le moteur, pas chaud du tout. Je suis vraiment surpris. Vraiment pas chaud. J'ai même pas envie de dire tiède, quoi. Excellent. Bref, on va installer la 3S. Allez, je mets pas à 70, hein, je mets à 100. Hein, je suis un fou. Hein. On est reparti. Oh, je suis content qu'il n'y ait pas de chauffe du tout. Bon, bah, on est prêt pour faire des folies en 3S. Oh là 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 là, le petit monstre. Oh, j'ai l'impression que ça arrache tout. Elle survole. Elle survole le terrain. Je sais même pas si c'est malin de faire un saut en 3S. Allez, on va y aller progressivement. Hein. Oh là 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 là. Oh mon dieu, le décollage. Allez, petit salto sur le nez. Wow.
et ça passe. Franchement, il y a 15 mètres là. Et je suis loin d'être à fond, hein, bien sûr. Je suis juste en accélération au moment de la bosse. Un peu plus vite. Non, je suis un peu de travers, mais ça passe. Oh, alors là, j'ai paniqué en l'air. J'ai accéléré, freiné, j'ai tout fait en l'air. Tout va bien? T'es contente? Et j'ai réussi à récupérer l'assiette en accélérant, même si après j'ai eu un peu de mal. Mais ouais, les sauts sont impressionnants. T'es prête? Ah ouais, elle est prête, hein. Tiens, on va mettre sur 70% pour voir. Là. Ouais, il y a plus d'amplitude au niveau du throttle au départ. Et j'accélère. Et ça prend. Ah, faut que j'y retourne. Hein. Ouais, c'est plus chaud. C'est plus chaud à maintenir en 3S. Hein. Surtout que là, vous le savez, ici, les bosses sont pas droites du tout. On n'a pas un décollage vraiment nickel, donc c'est pas facile. Yes. Alors déjà à 70% on s'amuse. On est à 70%, on est déjà plus rapide en 3S que à 100% en 2S, c'est sûr. Freinage, hop là, dommage, j'ai freiné un petit peu tôt. Je suis tombé un peu sur le nez, en tout cas elle est bien protégée. Hein. Franchement, les chocs sont bien encaissés par le pif, par la carrosserie. Vous voyez, on est à peine frotté. Et surtout le dessous du châssis n'a pas touché beaucoup. Ouais. Allez, je remets à 100. Il commence à pleuvoir. Ouais, c'est très chaud à contrôler, surtout sur du revêtement aussi chaotique. Ah, c'est bon. Si elle est toujours en forme après cette session, c'est qu'elle encaisse. Hein. Encore un double salto vrillé. Bon, ben, je suis vraiment impressionné. Hein. Wow, le petit salto qui va bien. Et j'ai eu peur. Hein. Ouais, soyez prudents. Hein. Soyez prudents avec ça. C'est nerveux, ça envoie du pâté. Je suis vraiment surpris, hein. Je m'attendais pas à ça. Wow, et c'est la première fois qu'avec une voiture, je sors de la bosse et que j'atterris sur l'autre bosse. Ça fait... Pourquoi j'y vais? Elle est debout. Oh, bam! Alors là, elle est tombée vraiment sur le nez. Il y en a plus d'une qui aurait morflé. On a toujours tout pour l'instant. Vous n'avez pas montré les feux? Regardez, petit bouton FN. Tac, ça clignote. Bon, la distance de contrôle reste correcte, hein, même avec le petit récepteur de base et la radiocommande. Wow, 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 wow. Quelle tuerie, mais quelle tuerie. Ah, ça y est, fin de l'hypo. Donc je vous indiquerai dans la vidéo à combien en sont les cellules. Allez, on va vérifier que tout va bien. Ah oui, elle est bien rentrée celle-là. Tac, je risquais pas de perdre la carrosserie. Alors déjà, la carrosserie, eh ben, elle est nickel. Il n'y a pas de souci. Elle est un petit peu grattée là, mais vraiment pas beaucoup. L'aileron, bah, c'est propre. Le dessous, on l'a vu ensemble, il a à peine été touché. Ici, ça n'a pas bougé. Rien n'a bougé. Les roues sont pas desserrées. J'ai rien de tordu. Non, vraiment compact. Les tours d'amortisseur, eh ben non, j'ai pas de souci.
J'ai ramené des feuilles, mais ça, c'est la vie. Donc je peux l'éteindre. Alors, le SC est un peu tiède là, un peu plus chaud que tout à l'heure. Pas brûlant, hein, du tout, vraiment pas brûlant. Et le moteur, lui, alors, le ventilo plus le petit radiateur fait vraiment bien son effet. Le moteur est chaud, voilà, le moteur est chaud, mais pas grand chose quoi. Donc ça, c'est parfait. Bon écoutez, l'intégrité, elle est là, c'est clair. On a mis ce qu'il fallait, ça fonctionne, il n'y a pas de souci. Donc je vais rester sur mes premières impressions. Les amortisseurs, on pourrait faire un peu mieux, même si on a vu ça n'empêche pas de la piloter, mais à mon avis on perd un peu d'adhérence avec ces petites secousses à l'arrière si on avait des meilleurs amortisseurs un peu plus souples et un peu plus qui encaissent un peu plus, voire même un peu plus long, parce que pourtant on a une bonne garde au sol. Mais donc c'est le montage, voilà, je pense que ces amortisseurs là sont un petit peu trop rebondissants et on perd un petit peu en adhérence. Mais ça n'enlève rien à cette petite caisse. Après les batteries, les batteries fonctionnent, là elles ne chauffent vraiment pas, elles sont à peine tièdes et pourtant je leur ai mis ce qu'il fallait. L'autonomie, ça m'a l'air correct, elle est donnée pour 10 minutes et apparemment je les ai eues. Au niveau de la portée, ici j'étais plutôt pas mal, mais au maximum j'étais à 30 ou 40 mètres de moi au maximum. Je ne sais pas ce que ça donnera sur route si on veut aller un peu plus loin, mais je pense qu'avec cette petite radio et petite antenne, on va saturer oui, aux alentours des 50-80 mètres à mon avis, même si ça suffit largement pour ce type de véhicule. Donc qu'est-ce que je vais dire sur ce petit machin? Surpris, agréablement surpris. Celle qui m'avait surprise autant, c'était la WL Toy A959B. Je ne sais pas si vous vous souvenez, le petit engin, le petit buggy qui montait à 60-70 km/h, un truc comme ça. Là, on est vraiment sur un truc hyper péchu, mais de bonne qualité. Voilà, alors je vous dis pas comment elle sera dans 3 mois ou dans 6 mois, mais en attendant, après les sessions qu'on vient de faire, elle est en parfait état. Donc oui, MJX, je valide. Fais quelque chose pour les batteries ou fournis-nous des petits câbles en plus, ça serait l'idéal. Petite amélioration sur les amortisseurs, j'ai envie de dire. Et là, on a une petite voiture qui marche super bien, encore une fois, pour un prix de, hop là, environ entre 120 et 130 € selon les coupons. Donc voilà les amis, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Moi j'ai bien kiffé, ça m'a fait du bien après le Tiro 79, je vous l'assure. Et puis moi là-dessus il ne me reste plus qu'à vous dire surtout, portez-vous bien, prenez soin de vous et des autres et à très bientôt dans mes vidéos. Allez, ciao ciao.